Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Coaching TV pour la revue de presse africaine. Démarrons par l'actualité politique au Bénin. La dernière sortie du président Adrien Mouwédi fait le chou gras des canards. Le président honoraire de l'Assemblée nationale, au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec ses militants, a appelé à la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés politiques et a appelé à un dialogue pour discuter des problèmes du pays. Cette déclaration a suscité une vague polémique aussi bien dans la presse que chez les acteurs politiques. Fraternité, par exemple, écrit à sa une: Mouwédi crache dans sa propre soupe. Pour le quotidien Le Matinal, Mouwédi confirme ainsi son inconstance politique. Pourquoi maintenant, se demande pour sa part Matin Libre, qui s'étonne du timing de cette déclaration. Même interrogation chez le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Mouwédi, qui ne comprend pas pourquoi maintenant, mais il estime tout de même que c'est la preuve que la démocratie est en marche au Bénin. Et c'est la vitalité de la démocratie béninoise qui permet à Talon d'annoncer une tournée à travers les 77 communes du pays. Talon sur le terrain en avril, claironne à sa manchette Nord-Sud quotidien. La Nation en sait davantage sur le sujet et annonce en manchette que Talon va à la rencontre des mandants pour le bilan. C'est un ultime dialogue avec les Béninois avant la fin de son mandat. Le Soleil Bénin Info voit pour sa part bien plus qu'une simple randonnée d'échange. C'est une stratégie pour couper l'herbe sous le pied de l'opposition. Si cette tournée se veut un acte de clôture de son mandat, elle pourrait aussi servir à préparer le terrain pour son héritage politique. Sortons du Bénin pour le Togo. 5 février 2005, 5 février 2025. Il y a exactement 20 ans disparaissait le général Yassingbe Eyadema, président du Togo après 38 ans au pouvoir. Depuis quelques semaines, les autorités ont déclenché des cérémonies commémoratives en hommage aux disparus, nous informe Togo Breaking News. À cette occasion, une cérémonie était organisée au palais des congrès de Karam en présence du chef de l'État et des invités de marque, aussi bien nationaux qu'internationaux, souligne le site togo.com. Le potentiel a noté la présence des anciens présidents Nicéphore Soglo, Yahi Boni du Bénin et Issoufou Mahamadou du Niger. Cet hommage solennel a été l'occasion de revenir sur le parcours et l'héritage laissé par Yassingbe Eyadema, dont la gestion a marqué l'histoire politique, économique et diplomatique du pays. À cet effet, un récent colloque à Lomé a consacré Yassingbe Eyadema comme père de la nation. Mais ce n'est pas l'avis de l'opposition, pour qui le seul méritant vraiment cet honneur est son prédécesseur Sylvanus Olympio. Rappelons que Sylvanus Olympio est le premier président du Togo indépendant de 1960 à 1963. Il fut réformateur économique, assassiné lors d'un coup d'État militaire. Pendant ce temps, 14 opposants ont été condamnés cette semaine à 10 ans de prison pour complot contre la sécurité intérieure de l'État. Les événements remontent aux protestations de 2017 et 2018 où l'opposition et la société civile togolaise demandaient une limitation à 2 mandats pour le président. En attendant peut-être la clémence des autorités pour ces derniers, le journal Le Nouveau Réveil fait état de ce qu'il y a une crise qui secoue la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. En effet, certains animateurs du dispositif électoral sont favorables à la révision électorale avant la présidentielle d'octobre 2025, contrairement au président Kouibie qui ne le souhaite pas. Le Nouveau Réveil révèle encore que le président Ibrahim Kouibie Koulibaly s'est séparé d'un de ses conseillers qui semble être favorable à la révision de la liste électorale avant le scrutin présidentiel. Le temps plus sûr de ces informations souligne la vraie raison du limogeage du conseiller de Kouibie en pointant du doigt des tensions internes et des calculs politiques. Le Matin tempère en affirmant qu'il s'agit simplement d'une retraite et dénonce une tentative de discrédit de la CEI par une opposition aux abois. Au même moment, certains quotidiens annoncent la réorganisation au sein de l'opposition. L'opposition ivoirienne se réorganise afin de se faire entendre. Le journal Le Rassemblement indique que l'opposition manœuvre pour piéger Ouattara. En conséquence, le patriote invite le RHDP à la vigilance. Dans un climat pareil, Coach Pouillon, observateur de la vie politique ivoirienne, dans une réflexion à haute voix, s'interroge. Et si Laurent Gbagbo faisait la paix avec Ouattara pour donner la chance à ceux qui souffrent des années en raison de leur proximité avec lui? La question mérite d'être posée. Actualité sénégalaise, à présent, le débat suscité par la décision des autorités d'accorder des compensations financières à des citoyens considérés comme des victimes des violences politiques enregistrées au Sénégal entre 2021 et 2024 intéresse les journaux.
de chèques et des questions, titre bien à propos le journal Le Quotidien qui relaie l'opinion selon laquelle l'État devrait passer par la voie judiciaire pour procéder à l'indemnisation des victimes des violences politiques de mars 2021 à février 2024. Le député Abdou Mbo de l'opposition, cité par le même journal, pose une question qui peut fâcher. Pourquoi n'indemniser que ceux qui ont soutenu Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre, alors leader de l'opposition, avec l'argent de tous les Sénégalais? Le député Amarouba du parti PASTEF au pouvoir répond par le même canal à toutes ces interrogations. Les familles endeuillées suite aux violences politiques de 2021-2024 vont recevoir une assistance, pas une indemnisation, tient-il à préciser. L'autre sujet qui a été largement décrypté par la presse sénégalaise cette semaine est relatif à la suspension de l'aide publique américaine par la nouvelle administration de Donald Trump. Cette décision ne manque pas d'impacter le Sénégal, a souligné Sud Quotidien. Les coupes sombres décidées par le président américain concernent de nombreux projets portant sur la santé ou le développement de l'agriculture, note le journal Le Quotidien. Il insiste sur le gel d'un programme américain du Millennium Challenge Account qui concerne le financement de l'électrification d'un montant d'environ 316 milliards de francs CFA. Mais le Premier ministre semble écarter dans le même temps tout fatalisme. Nous ne nous développerons jamais avec l'aide extérieure, assène-t-il à la une du quotidien L'Info. Dans des propos relayés par le quotidien 24 heures, il pointe la nécessité de mobiliser les ressources locales, d'encourager l'industrialisation et de renforcer les capacités nationales pour ne plus dépendre des aides étrangères. Et puis l'actualité africaine cette semaine, c'est aussi la situation de la République démocratique du Congo qui reste toujours préoccupante. Goma sous la coupe des rebelles du M23, la communauté de l'Afrique de l'Est et la communauté de développement de l'Afrique australe enclenchent le volet diplomatique, indique Africa News ce samedi à Dar es Salaam. Plusieurs chefs d'État de ces deux organisations auxquelles appartiennent la RDC devraient tenter de trouver une issue à cette crise qui secoue l'Est du Congo depuis des décennies. À en croire le président William Ruto, initiateur de cette rencontre avec son homologue Emmerson Mnangagwa, Paul Kagame, président du Rwanda et soutien du M23, ainsi que Félix Tshisekedi participeront à ce sommet extraordinaire en présentiel ou par le biais de la vidéo en ligne, rapporte Africa News. Parallèlement à cette initiative, les églises catholiques et protestantes annoncent vouloir engager des discussions incluant le M23. Pour les représentants des deux principales églises du pays, il ne peut y avoir de solution à ces conflits si les protagonistes ne sont pas inclus dans la recherche d'une solution. Souhaitons que ces différentes initiatives portent leurs fruits pour amener la paix au Congo démocratique. Au Tchad, alors que le locataire de la primature a été reconduit, les nouveaux députés élus lors des élections de décembre 2024 se sont installés ce 4 février à l'Assemblée nationale. Le parti au pouvoir, le mouvement patriotique du salut, avait largement remporté le scrutin. Terminons notre revue par les nouvelles du quotidien, l'autoroute de la santé. C'est avec ce thème que Coach Pouillon a fait son grand retour sur YouTube cette semaine. Dans cette émission, il s'est prononcé sur l'actualité internationale, de l'élection de Donald Trump en passant par la situation de Goma et la question du coup d'État au Bénin. Coach Pouillon a appelé toutes les forces positives de l'humanité à travailler pour la paix dans le monde. Dans cette même émission, il a pu éclairer notre antenne sur l'autoroute de la santé. L'intégralité de cette émission est à retrouver sur Authentique Coach Pouillon sur YouTube. Et c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce condensé de l'actualité africaine sur Coaching TV. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater de l'évolution du continent africain tous les samedis. À la réalisation, Guillaume Fond, présentation, Jérôme Mousseslas Kakpo. À très bientôt.